Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc pourquoi j'ai quitté la France? Aujourd'hui, je vais surtout vous parler du fait du marché de l'emploi, de la situation en termes de travail en France. Je ne tiens pas non plus à cracher sur la France, j'en garde d'excellents souvenirs. D'ailleurs, je n'exclus pas non plus un jour de revenir en France en fonction de l'avenir. Faut être flexible aujourd'hui de nos jours, faut s'adapter et puis tirer son épingle du jeu, comme on dit. Veuillez m'excuser pour la dernière vidéo, la qualité du son n'était pas terrible. J'espère qu'aujourd'hui, la qualité du son sera bien meilleure. Donc tout d'abord, qui suis-je? Donc moi je suis à moitié français, à moitié polonais. Mon papa est français, ma maman est polonaise. Donc j'ai toujours vécu en France jusqu'à 18 ans. Je viens du nord de la France, de la Normandie, où j'ai grandi, euh, en bord de mer. Très belle région par ailleurs. J'ai vécu en Pologne pendant 3 ans durant ma licence. Donc ma licence que j'ai faite à Cracovie. J'en garde aussi des souvenirs formidables. Et après, je suis revenu en France pour faire un master et donc pour quelques années aussi de travail. Donc j'ai commencé à travailler vraiment en France. D'ailleurs, durant ma licence, euh, durant l'été aussi, j'étais revenu plusieurs fois en France pour travailler. Parce qu'à l'époque, donc ça remonte à... Nous sommes en 2025, donc quasiment 10 ans. Donc j'ai commencé à habiter en Pologne en 2014. Les salaires étaient très très faibles à l'époque. J'avais bossé dans un resto en cuisine et je gagnais 3 euros net de l'heure, donc environ 12 zloty. Et pour l'époque, c'était bien. Il y avait beaucoup d'étudiants qui acceptaient des jobs à 2 euros de l'heure. Donc aujourd'hui, c'est quand même, ça a bien augmenté, donc c'est plus la même réalité. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui imaginent la Pologne un peu comme à l'époque. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça me semblait inconcevable de venir un jour travailler en Pologne, tellement l'écart entre la France et la Pologne était important. Aujourd'hui, l'écart, il n'est plus aussi grand, puisque les salaires en France, en fait, ils font que stagner. Depuis 10-15 ans, ça n'a pas beaucoup évolué. Donc tout d'abord, la première partie, donc c'est l'arrogance du système. En fait, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que depuis l'école, on nous formate euh, dans une voie soi-disant d'excellence. On nous pousse à faire des études longues, théoriques, des prépas, etc. J'ai pas fait de prépa, mais beaucoup de mes profs m'avaient dit tu peux éventuellement t'orienter vers une prépa. D'ailleurs, mon père parce que mon père est décédé, mon père était prof, et donc je viens d'une famille où il y a beaucoup de profs, et donc j'étais aussi élevé vraiment dans cette idée d'ascenseur social, mais par la culture, par les études, etc. Et au final, quand j'ai commencé à bosser avec mon bac+5, bah, j'ai rapidement déchanté parce que je me suis confronté vraiment à la réalité aujourd'hui du marché de l'emploi. Donc cette arrogance du système, on la retrouve, je l'ai vu lors de mon premier stage en master. Donc c'était une belle boîte française, pas une grande entreprise, c'était plus une ETI, quelque chose un peu d'intermédiaire. Et donc je me souviens d'une femme qui m'avait dit, elle n'était pas dans mon équipe, mais c'était lors d'un événement. Elle me dit, alors vous avez fait quelle école? Alors moi j'ai pas fait d'école, j'ai fait l'université publique. J'en garde un très bon souvenir. L'école, à la différence, c'est que... Donc moi j'ai un cursus assez généraliste, d'où ma galère sur le marché de l'emploi. C'était un peu comme un master en commerce international, donc axé aussi sur les langues. C'était très très bien ça d'ailleurs. Donc j'en garde un bon... je ne suis pas sûr que l'école aurait fait une véritable différence, peut-être en termes de réseau, et peut-être aussi en termes vraiment de discipline, donc d'une part d'un réseau professionnel, et puis un peu l'entre-soi, etc. Bon, j'imagine. Peut-être une certaine rigueur supplémentaire. Mais c'est vrai que moi, si vous voulez, je me suis un peu, j'ai fait ces études finalement un peu par conformisme. D'ailleurs, je pense que la nouvelle génération, génération Z et puis les plus jeunes, ne sont plus dans ce mode de pensée. Vous avez plus d'infos disponibles. Donc ça, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que
Si, pour retourner à l'enfance, si, si j'avais dû, choisir un métier, de rêve, ça aurait été certainement capitaine de bateau ou conducteur de train. Vous voyez? Donc rien à voir avec le commerce international. Donc pour en revenir un peu à mon expérience, fin de mes études, fin de mon master, ça coïncidait avec la pandémie de Covid-19, ce qui donc pandémie de Covid-19. D'ailleurs, j'en profite, regardez, nous sommes, aujourd'hui on est le 16 novembre et regardez quel beau soleil il y a en Pologne, comme quoi, on a quand même des journées ensoleillées en novembre. Et donc Covid-19, fin de mes études, j'ai eu un petit héritage familial qui était pas énorme, mais, suffisamment en fait pour acheter, une petite maison, dans la diagonale du vide ou, du moins, un apport pour pouvoir faire un prêt immobilier. Mais moi, j'étais encore, assez jeune, puis la pandémie de Covid qui était, qui faisait que nous vivions dans un monde très anxiogène, que nous ne pouvions pas voyager et donc j'ai décidé du coup de m'installer, j'ai de la famille un peu partout éparpillée en France, donc je me suis installé un peu au milieu, donc de la région Poitou-Charentes. Donc j'ai acheté une belle petite maison, elle faisait 50 mètres carrés, quasiment entourée de bois, dans un endroit magnifique dans le Poitou-Charentes. Et donc c'était vraiment un achat coup de cœur, c'était magnifique, il y avait une rivière, il y avait un étang, la végétation était absolument splendide. Et c'est vrai qu'après après les études, après les stages, etc., j'avais besoin un peu de... Puis dans le contexte Covid, hein, j'avais vraiment besoin de nature. Et donc, installé dans le Poitou-Charentes, j'ai dû trouver un job. Par chance, j'ai trouvé un emploi dans le milieu de la banque. Donc j'étais conseiller bancaire pendant un peu plus d'un an. J'ai fait une vidéo que vous pourrez trouver, que je mettrai éventuellement en description, Burnout en banque, puisque c'est une expérience très positive et puis ensuite il y a eu quelques complications. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, je vous laisserai regarder ma vidéo Burnout en banque. Donc néanmoins avec la banque, on s'est arrangé pour soi-disant un peu comme avoir une rupture conventionnelle, où en fait c'est eux qui n'ont pas prolongé mon CDI. Puisqu'au début j'étais en CDD, et puis après 6 mois de période d'essai en CDI. Donc je me suis retrouvé au chômage. Chômage qui était par ailleurs pas mal, hein. C'est vrai qu'en Pologne, on n'a pas de chômage comme ça. En Pologne, il faut vraiment se sortir les doigts, on va dire, pour être un peu vulgaire. En Pologne, le chômage, c'est une misère, hein. C'est 800 zloty, je crois, pendant quelques mois. Donc à peine 200 € par mois, donc vous ne pouvez absolument pas vivre. Alors qu'en France, quand même, les allocations chômage étaient quand même assez généreuses. J'avais 75% de mon salaire. Salaire assez confortable par rapport à mon mode de vie dans la diagonale du vide. Mais donc pendant 6 mois, du coup, j'ai fait des projets personnels, j'ai beaucoup construit dans cette maison, j'ai fait des aménagements, j'ai construit une salle de bain extérieure, j'ai entretenu le terrain, c'était quasiment 1 hectare de terrain, donc ça faisait beaucoup de travail manuel. Et vraiment, le travail manuel, c'est quelque chose qui apporte énormément de satisfaction. Donc je recommande à tout le monde, tous les gens qui ont un peu de blues, il faut vraiment faut vraiment faire quelque chose de physique, quelque chose avec ses mains, quelque chose qui vous donne une satisfaction immédiate. Et on voit le fruit de notre travail, c'est quelque chose de concret, pas quelque chose d'abstrait. Donc néanmoins, pendant cette période de chômage, moi je suis quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose. Je ne suis pas un profiteur du système, je voulais vraiment rapidement revenir sur le marché de l'emploi et puis faire quelque chose, quoi. Peu importe, j'étais prêt à faire beaucoup de choses. Et donc, grâce à une agence d'intérim, je suis devenu guichetier à la banque postale, donc à la poste. Une expérience très intéressante, c'était vraiment... c'était du temporaire, hein. Je n'imaginais pas rester à la poste. Néanmoins, c'était une expérience sociologique très intéressante parce que vraiment, j'ai pu voir toute la société française en face de moi, du plus bas au plus haut, toutes les classes sociales, tout type de personnes,
de culture, etc. En plus, surtout que je bougeais régulièrement de bureau. J'étais soit dans des petits villages, petites villes, soit j'étais dans les deux grandes villes de la région, et puis dans tout type de bureaux, centre-ville, banlieue, zone prioritaire, enfin la banlieue, la TSI comme on dit de nos jours. Et donc voilà, donc j'ai fait tout ça. Donc c'était assez intéressant et ça m'a donné un bel aperçu de la société française et de ses problématiques. Parce que j'ai vu beaucoup de gens très nerveux, des gens qui se parlent à eux-mêmes, très anxieux. Je trouve qu'en Pologne, les gens sont plus, vu qu'ils ont une vie souvent difficile, avec des problèmes matériels. Avant, c'était un pays très pauvre. Et donc, ils ont vraiment ce côté très débrouillard, très résilient, très terre-à-terre, qui est assez agréable. C'est quelque chose que j'aime bien en Pologne, c'est que les gens, ils sont plus euh, posés dans un sens... ils ont conscience que la vie est difficile et qu'il faut qu'ils trouvent les solutions d'eux-mêmes. Ils n'attendent rien de l'État. Et donc, ils sont plus résistants par rapport à des choses parfois qui n'ont pas grande importance. Donc revenons-en à l'emploi. Donc la poste c'est sympa, hein, c'est bien, c'est cool, mais il faut, euh, il faut trouver quelque chose, parce que là c'était précaire, hein, c'était des missions parfois un mois, parfois une semaine, parfois 2 jours dans la semaine. Donc si vous voulez, l'intérim venait en complément du chômage. Et donc quand je bossais durant un mois entier, ce qui m'est arrivé pendant plus de 6 mois, j'ai bossé tous les jours, hein. J'avais donc l'argent que je touchais avec l'intérim, et puis je vois que le chômage compensait peut-être à hauteur de 50 ou 100 euros par mois, il me semble, pour un peu inciter le retour à l'emploi. Mais donc, j'ai voulu trouver un emploi local, puisque j'avais ma maison dans le Poitou-Charentes, donc vraiment je cherchais max 30-40 minutes de bagnole dans le rayon autour de chez moi. Et c'était quand même un endroit assez... il y avait quand même quelques entreprises, même de belles entreprises françaises, dans différents secteurs d'activité. Et donc je cherchais des jobs où l'anglais était un atout, orienté vers l'international, et pas seulement, hein. Avec mes stages de master, j'avais de l'expérience dans le management de projet, dans le fait de consolider des données et construire des rapports pour l'entreprise avec beaucoup de données, etc., avec des graphiques. Aujourd'hui, ce que ChatGPT fait de manière absolument remarquable. Je n'aurais certainement pas eu ce stage euh, aujourd'hui. Et donc, j'ai postulé, j'ai envoyé beaucoup de CV. Et j'ai rapidement en fait compris que mon profil était trop atypique par rapport à la personne vous savez, c'est des cases, il faut que la personne rentre dans la case, qu'elle fasse son job et qu'elle rentre chez elle et puis basta quoi. Donc c'était vraiment en fait, je sortais trop des cases pour être employable, c'est ça. Donc trop diplômé, hein, j'avais bac plus 5 avec une licence dans la meilleure université de Pologne, l'université Jagiellon de Cracovie, plusieurs langues, des expériences un peu à droite à gauche. J'étais un ovni pour ce marché d'emploi régional. Et il était hors de question, je ne voulais surtout pas aller m'installer sur Paris. Pour moi, j'aime aller à Paris, j'ai des amis qui habitent à Paris, mais je ne pourrais pas y vivre. Il y a trop de monde, trop de transport, trop d'insécurité. Euh, c'est aussi assez anxiogène. Le rythme de vie, je ne me verrais pas vivre à Paris. C'est pas quelque chose que j'envisageais et que j'envisage. Donc en fait, j'ai compris, donc trop diplômé, pas assez d'expérience. Les entreprises ne veulent pas prendre de risques, donc il n'y a pas de possibilité de faire ses preuves en fait, parce que j'étais prêt à vraiment aller dans le commercial, j'avais quand même de l'expérience dans la banque et j'étais assez bon. Euh, il y avait quand même j'aurais pu faire mes preuves sur différents types de postes, mais on ne m'a pas ouvert la porte pour que je puisse faire mes preuves. Et puis bien sûr, vu que je n'étais pas originaire de cette région, je n'avais pas le réseau local, vous savez, l'oncle qui connaît un tel, l'ami de mes parents. Je n'avais pas ce réseau local qui m'aurait certainement aidé.
Et puis aussi, je ne suis pas du genre, c'est pas mon genre, vous savez, d'aller, parce que j'aurais peut-être en étant un peu, en allant voir les anciens que je connaissais du milieu de la banque, peut-être que j'aurais pu dégoter quelque chose, mais c'est pas dans mon ADN. Moi, je préfère faire les démarches par moi-même, je préfère le piston, j'ai quand même un peu de mal avec ça. Néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, partout. Pour certains types de postes, certaines opportunités, le réseau, c'est la clé. Et donc, à partir du moment où j'ai compris que sur le marché local, je ne pouvais pas trouver grand-chose, donc j'ai commencé à postuler dans d'autres régions, donc Lyon, Nantes, Bordeaux, Lille. J'étais prêt en fait à changer de région, louer quelque chose et puis de temps en temps, avec peut-être du télétravail, passer du temps dans ma maison du Poitou. Et donc, pareil, hein, donc, j'ai eu peu de retours. J'ai même ciblé des postes vraiment liés à la France et à la Pologne, avec le polonais, puisque moi je parle bien polonais presque à 100%. Parfois j'ai un petit accent, je peux faire quelques erreurs, mais néanmoins, maintenant, après plus de 2 ans en Pologne, on peut dire que même professionnellement parlant, le polonais, je le maîtrise presque comme un vrai polonais qui a fait toute sa vie ici. Et donc j'ai quand même eu quelques retours, mais le problème c'est que c'était souvent des petites boîtes où ça sentait en fait déjà le micromanagement, rien qu'aux appels téléphoniques que j'ai reçus. La vieille école, quoi, hein, le patron, les salaires très faibles, vraiment des salaires très faibles par rapport aux grandes villes, hein. C'était 1800 euros net peut-être. Donc dans le Poitou, c'était assez confortable. Mais surtout avec ma maison, hein. Je parle 1800 euros et dans ma maison, c'était impeccable. Mais il aurait fallu que j'ai 2600 euros net pour avoir le même mode de vie dans une grande ville en France pour avoir le même niveau de vie. Donc là, acceptant un job à 1800 euros net, par exemple à Lyon, ça aurait été très compliqué et j'aurais pas pu me projeter dans l'avenir sereinement. Bac plus 5 avec plusieurs langues, hein, quand même, hein, je tiens à le préciser. Donc voilà. Et donc j'en suis revenu en fait face à ce constat. Je me suis souvenu un peu en tant qu'enfant quels auraient été les jobs qui m'auraient le plus motivé, quels étaient mes rêves d'enfance en fait. Et donc je me suis souvenu que je voulais être conducteur de train à la SNCF. Donc je me suis interrogé, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai lu des forums, en faisant ce type de recherche, j'ai trouvé des personnes que j'ai contactées. Et donc c'était pas encore des recruteurs, hein. Avant de contacter les recruteurs, je voulais avoir plus l'avis de différentes personnes qui avaient de l'expérience et des postes intéressants au sein de la SNCF. Et donc, j'étais assez transparent par rapport à mes diplômes, à mon expérience et puis à mes compétences. Et puis, on m'a clairement découragé. On m'a dit que j'avais trop de diplômes, que c'était pas mon profil. Il y a eu des préjugés sur mon parcours, hein, comme quoi intellectuellement j'allais vite m'ennuyer. Et en fait, ils avaient peur que je démissionne au bout de 2 3 ans, quoi. Alors que moi, je suis quelqu'un d'assez travailleur. J'aime le côté mission. Je peux faire des sacrifices, c'est-à-dire ne pas dormir, enfin travailler avec des horaires décalés, etc., pour quelque chose vraiment qui m'anime. Et conducteur de train, c'est vrai que c'est un job qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de contraintes, mais c'est aussi, j'imagine, au moins, il n'y a pas de clients qui viennent vous emmerder, vous n'avez pas des appels téléphoniques à tout bout de champ, et donc j'aurais été prêt à faire ce job. Mais vraiment, on m'a bien fait comprendre que c'était pas mon profil et que en fait, la seule solution pour que je puisse être accepté à la formation pour devenir conducteur de train, qui est aussi une formation très exigeante, c'est un véritable engagement sur plusieurs années. On peut être éliminé assez facilement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, c'est que où est-ce que je voulais en venir? Je me suis un peu perdu.
je vais vous faire voir mon chat. Regardez, j'ai mon chat ici. Chat d'ailleurs qui vient originaire du Poitou, que j'ai ramené de France. Donc c'est une chatte véritablement française. Oui, donc j'ai compris qu'en fait que ça ne servait à... Oui, donc en fait il aurait fallu que je mente sur mon CV, il aurait fallu que je dise que j'ai simplement une licence et pas de master. Parce qu'avec un bac plus 3, ça aurait été beaucoup plus facile d'être accepté dans la formation. Mais je n'aurais jamais pu faire valoir le bac plus 5 au sein de la SNCF. C'est ce qu'on m'avait dit, hein. C'est le discours que j'ai reçu. Que je n'aurais jamais pu faire valoir mon bac plus 5 et qu'en conséquence, je n'aurais pas pu évoluer sur des postes, soit plus de superviseur, de direction, qui requièrent un bac plus 5. Donc en partant de là, en fait, en partant de tous ces constats, ce qui m'a un peu mieux permis de comprendre la mentalité française. J'ai aussi écouté beaucoup de témoignages qu'on trouve très facilement en ligne. Donc j'ai compris en fait qu'il fallait que je parte à l'étranger, que mon type de profil en fait il serait beaucoup plus valorisé à l'étranger et que je pourrais avoir un début de carrière ou au moins un début d'opportunité intéressante. Donc j'ai commencé à postuler sur des VIE, donc Volontariat International Entreprise, organisé par Business France, donc pour bosser à l'étranger. Donc j'étais ouvert vraiment à plein de pays, j'étais prêt à partir en Inde, j'étais prêt à partir bien sûr en Asie, mais en Asie il y a énormément de candidats, bien sûr toute la zone Europe centrale, Europe de l'Est. Après mon master, j'avais essayé de faire un VIE en Pologne et on m'avait dit que ce n'était pas possible car j'avais la nationalité polonaise et qu'ils n'acceptaient pas de candidats qui avaient la nationalité du pays où ils voulaient aller travailler avec Business France. Donc, j'avais ciblé la Roumanie. En Roumanie, j'avais déjà un entretien par une RH qui ensuite m'a ghosté d'une manière formidable. Elle n'est jamais revenue vers moi, je n'ai jamais eu de mail. J'ai eu beau écrire 2 mails, je n'ai jamais eu aucun retour. Donc c'était vraiment un niveau de professionnalisme très élevé. Malheureusement, ça arrive partout. Mais ça m'a laissé un goût amer quand même. Donc ensuite, j'ai regardé donc, les pays d'Europe où il y avait le moins de chômage, donc bien sûr la Pologne et la République tchèque. Donc j'ai aussi beaucoup postulé en République tchèque, car c'est un pays que j'aime bien. J'aime bien la République tchèque, je m'y sens assez à l'aise. Donc je cherchais en fait des postes qui orientés vers l'international, pour des entreprises notamment tchèques, avec le français et l'anglais. Malheureusement, je n'ai pas non plus eu de retour. Ce qui peut se comprendre dans la mesure, je pense, qu'il devait privilégier les personnes avec la nationalité tchèque ou slovaque et qu'ils avaient des connaissances déjà en tchèque ou alors plus d'expérience. Moi, j'avais très peu d'expérience, hein, à part la banque. J'avais quelques stages intéressants, mais voilà, j'étais encore vraiment un junior. Donc, je n'ai pas eu de retour. Et donc, en août 2023, je suis allé en Pologne pour visiter ma famille et puis des amis. Et j'ai regardé comme ça, vraiment par curiosité, la page pracuj.pl. Et donc là, j'ai vu le nombre d'offres d'emploi qu'il y avait dans beaucoup de villes, donc dans toutes les plus grandes villes, avec le français. Donc français qui était le must. Donc français plus anglais, pas forcément polonais. Bien que le polonais, bien sûr, je peux pas. Le fait que j'ai la nationalité polonaise et que je parle polonais, bien sûr que c'est un atout. On va pas se mentir, c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert des portes. Donc c'est vrai que en Pologne, j'ai ce privilège. Privilège que je n'avais pas en République tchèque ou dans d'autres pays. Dans d'autres pays, je pense qu'en tant que Français, vous pouvez facilement trouver, enfin français ou francophone, en Roumanie, en Serbie. Je pense qu'il faut vraiment être ouvert sur la destination et puis essayer vraiment de trouver, de postuler. Vaut mieux postuler et trouver un job avant, surtout si vous êtes jeune et que vous n'avez pas de capital. Mieux vaut en fait d'abord trouver l'emploi et après déménager pour cet emploi avec un espace de 1 à 3 mois pour pouvoir faire le déménagement et s'adapter. Donc voilà un peu la conclusion que j'ai eue. Et pour en revenir en fait aux conducteurs de train, sachez qu'en Pologne, justement, alors il y a les salaires sont en effet toujours plus faibles qu'en France. Néanmoins, avec le français, vous pouvez compenser en ayant un salaire supérieur à la moyenne,
ce qui permet de vivre pas trop mal. Donc je pense que mieux qu'avec 1800 € net par mois à Lyon. Ici, si vous avez 1800 € net, ce sera quand même beaucoup plus confortable. Et ici, donc il n'y a pas d'idée de grandes écoles, d'écoles de commerce. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus flexible, et c'est moins compartimenté. Et d'ailleurs, sur LinkedIn, je suis un ancien directeur commercial qui avait des études très brillantes et qui est devenu conducteur de train chez PKP. Donc PKP, c'est la SNCF polonaise. Et c'est vrai que j'ai pas vu ce type de profil en France. Vous me dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'un atout de la Pologne, c'est que c'est quand même beaucoup plus flexible, compte tenu du fait que c'est plus simple de licencier par la suite. C'est que le marché du travail il est beaucoup plus libéral et flexible dans les deux sens. Donc il y a plus de risques, bien sûr. Mais donc, l'avantage, c'est que les entreprises sont aussi prêtes à faire plus de risques, à prendre plus de risques quand elles vous embauchent, quand elles vous recrutent. Donc vous pourrez faire vos preuves. Donc c'était une vidéo un peu plus longue. Dites-moi en commentaire un peu ce que vous en pensez. Évitez les commentaires hors sujet, essayez de rester quand même dans le cadre de cette vidéo, parce qu'après ça part dans tous les sens. Mettez un like. Et puis écoutez, à une prochaine. Merci à vous.